Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons continuer de voir comment créer de bonnes habitudes durables par des petits changements. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Petite recommandation pour commencer, cet épisode est la deuxième partie de comment créer une nouvelle habitude. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'écouter d'abord la première partie pour vous permettre de mieux saisir de quoi l'on parle. Ceci étant dit, je vous propose un mini récapitulatif de l'épisode précédent. Nous y avions vu que notre quotidien est constitué de plusieurs habitudes. Ces dernières peuvent nous servir ou nous desservir, spécialement avec leur effet cumulé sur la durée. Les habitudes fonctionnent en 4 étapes: le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Pour nous aider à construire de nouvelles habitudes à notre service, James Clear, dans son livre « Un rien peut tout changer », nous propose 4 règles en lien avec ces 4 étapes. Dans l'épisode précédent, nous avions vu les 2 premières règles. La première est de rendre visible le signal, ce que nous pouvons faire par une intention d'implémentation, en décidant que je ferai cette nouvelle habitude à telle heure et à tel endroit, par notre environnement en nous mettant des rappels visuels, ou par la superposition d'habitudes en accrochant une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. La deuxième règle est de rendre attractive la nouvelle habitude pour nous donner la force motivationnelle de l'effectuer. Ceci par le regroupement de plaisirs, en liant une activité que nous devons faire avec une que nous apprécions faire, par un rituel motivationnel, en faisant une habitude que nous apprécions juste après avoir fait la nouvelle habitude, ou en rejoignant un groupe de personnes pour qui notre comportement désiré est leur comportement normal. Nous allons maintenant passer à la 3e règle, rendre facile. Rendre facile est en lien avec la 3e étape, la réponse, l'exécution de l'action. Nous allons chercher à rendre le plus facile possible le passage à l'action de la nouvelle habitude que nous souhaitons. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant effectivement l'action que nous construisons l'habitude. Plus elle est facile à faire, plus nous allons la répéter, plus nous allons l'intégrer. C'est la fréquence à laquelle nous la faisons qui est déterminante. Notre énergie est précieuse et nous sommes tous soumis à la loi du moindre effort. C'est-à-dire que notre cerveau va automatiquement choisir l'option qui lui demandera le moins de travail. Donc nous devons rendre notre habitude peu énergivore. Elle doit être facile à faire pour que nous la fassions même lorsque nous n'en avons pas envie, lorsqu'on ne se sent pas en forme ou pas dans l'humeur de la faire. On sera ainsi plus enclin à l'effectuer de manière régulière. Créons un environnement où il est facile de faire ce que nous souhaitons faire. Réduisons le nombre d'obstacles, de frictions qui peuvent exister entre nous et le comportement que nous souhaitons adopter. Rendons facilement disponible ce que nous souhaitons faire. Un autre élément encore, il s'agit de commencer tout petit, lorsque nous voulons intégrer une nouvelle habitude. Vraiment petit, au point que l'action doit pouvoir être effectuée en 2 minutes. Oui, 2 minutes. Par exemple, James Clear mentionne que pour une personne qui aimerait courir un marathon alors qu'elle ne pratique pas de sport, ça constitue un objectif très difficile. Ça serait difficile de courir 10 km, modéré de marcher 10 000 pas, facile de marcher 10 minutes et très facile de mettre ses chaussures de course. Et c'est là-dessus qu'on va se focaliser pour commencer, mettre ses chaussures de course. Ceci dans le but que nous apprenions l'art de nous montrer présents, de normaliser cette nouvelle habitude. Car c'est seulement une fois que cette habitude est établie que nous pourrons l'optimiser et l'augmenter. On ne peut pas le faire dès le départ, c'est voué à l'échec. Ces 2 minutes, c'est aussi l'idée qu'une fois que nous sommes en action, il est bien plus facile de rester en mouvement et de prolonger l'habitude que lorsque nous sommes immobiles. C'est l'énergie du démarrage qui est la plus difficile, pas celle pour maintenir le mouvement une fois qu'il est donné. Cette stratégie fonctionne aussi car elle renforce l'identité que nous souhaitons incarner. À chaque fois que nous nous montrons présents à notre micro-habitude, nous votons pour notre nouvelle identité. Comme le dit James Clear,
il vaut mieux faire une seule pompe que de ne pas faire de sport. Il vaut mieux s'exercer à la guitare pendant 1 minute que de ne rien faire du tout. Il vaut mieux lire pendant 1 minute que de ne jamais prendre un livre. Il vaut mieux faire moins que ce que l'on espérait que de ne rien faire du tout. Fin de la citation. Une fois que nous aurons établi l'habitude et que nous aurons appris l'art de nous montrer présents, nous pourrons la façonner pour l'augmenter petit à petit. 4e règle, rendre satisfaisant. Rendre satisfaisant est en lien avec la 4e étape, la récompense, la gratification de l'action. Nous sommes plus susceptibles de répéter un comportement lorsque l'expérience est satisfaisante. En effet, le plaisir apprend à notre cerveau que le comportement vaut la peine d'être retenu et répété. De plus, nous avons tendance à préférer et à rechercher une satisfaction immédiate plutôt que différée. Le problème, c'est que nos bonnes habitudes, que nous souhaitons mettre en place, ont plutôt tendance à nous apporter des récompenses différées. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter une gratification immédiate à ces habitudes. Nous sommes particulièrement promptes à nous rappeler la manière dont une expérience se termine. C'est cette fin qui doit être satisfaisante et qui doit nous permettre de ressentir un sentiment de réussite, même s'il est minime. Une façon de faire, c'est d'utiliser un tableau tracker d'habitude, sur lequel nous traçons en couleur ou avec une croix les jours où nous avons pratiqué l'habitude. L'action de le noter est déjà satisfaisant en tant que tel. En plus, ce support visuel est très motivant lorsque nous voyons les séries, les jours qui s'accumulent, qui s'installent et qui perdurent. D'ailleurs, plusieurs applications l'ont bien compris et utilisent ce phénomène de la gratification des séries pour motiver à continuer et à ne pas rompre la chaîne. Le tracker d'habitude nous pousse à progresser car chaque petite victoire est notée et nourrit notre envie tout comme notre espoir. Au cas où nous loupons un jour, pas de panique, l'idée est de reprendre la série dès que possible. J'essaie alors de me rappeler, comme James Clear le suggère, ne loupe pas 2 jours d'affilée. Trop souvent, on est dans un système de pensée tout ou rien avec nos habitudes, et ça nous dessert très clairement. Il vaut mieux quitter ce mode de pensée qui veut nous faire croire que si nous ne pouvons pas faire parfaitement, il vaut mieux arrêter. En fait, nous pouvons être assurés que nous allons faire imparfaitement et que nous allons louper des jours. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est de s'y remettre dès qu'on le remarque. De même que lorsque nous avons des mauvais jours, on ne va pas évaluer la qualité de ce qu'on fait, mais simplement le fait d'avoir été présent, de l'avoir fait. C'est important car ça vient renforcer notre identité. Une autre façon de faire pour rendre satisfaisant, c'est de nous féliciter brièvement tout de suite après avoir accompli l'action, avec un « yes » enthousiaste, point serré, ou un « that's like me », ce qui pourrait se traduire par « c'est qui je suis ». Je sais que ça peut paraître bizarre au début, ça l'était pour moi en tout cas, mais pour l'avoir pratiqué depuis maintenant un bout de temps, c'est vrai que c'est motivant et ça n'a pas besoin d'être exubérant. On l'utilise même comme un jeu entre mon mari et moi. Lorsqu'il vient de faire une habitude qu'il souhaite implémenter, je l'encourage avec un « that's like you ». Ou si c'est une habitude que nous partageons tous les deux, par un « yes, c'est qui nous sommes ». Et on se fait un high five. En conclusion, on a vu qu'il existe 4 règles pour nous aider à construire de bonnes habitudes durables. La première est de rendre visible le signal qui provoquera l'habitude. La deuxième est de rendre attractive la nouvelle habitude que nous souhaitons implémenter. La troisième est de rendre facile l'action en commençant tout petit pour que nous commencions par simplement prendre l'habitude de la pratiquer avant de l'augmenter. La quatrième est de la rendre satisfaisante pour nous donner envie de la refaire encore et encore. Au travers de ce cadre de travail, nous pouvons commencer toutes sortes de nouvelles habitudes. À noter qu'il vaut mieux commencer petit en nombre également, donc par une nouvelle habitude à la fois, au lieu de chercher à en créer 10 nouvelles d'un coup. Une fois qu'une habitude est bien intégrée, nous pouvons en ajouter une suivante. Rappelons-nous que l'essentiel, ce n'est pas une grosse victoire immédiate tout de suite et qui ne tient pas sur la durée. Ce qui compte, ce sont des petits pas qui s'accumulent petit à petit, des mini-victoires qui s'accumulent et qui modifient considérablement la direction où nous allons.
Ce qui nous modifie et nous définit tout à la fois, c'est ce que nous faisons tous les jours, ce que nous répétons encore et encore. Si vous souhaitez creuser plus profondément ce sujet, je ne peux que vous recommander le livre de James Clear, Un rien peut tout changer, que personnellement j'ai lu dans sa version originale, Atomic Habits. Et si vous bloquez dans l'application pratique de ce cadre de travail et que vous souhaitez vraiment pouvoir intégrer de nouvelles bonnes habitudes dans votre vie, je suis disponible pour vous accompagner. Contactez-moi pour que nous puissions en discuter. Et parce que se débarrasser de nos mauvaises habitudes est tout aussi important que d'en créer de bonnes, ça fera l'objet du prochain épisode où nous verrons comment appliquer ce cadre de travail pour nous sortir de nos mauvaises habitudes. À bientôt!